Hi, and welcome to my podcast, What's the Value of Addiction? My name is Brendan Watt. I'm an alcoholic and an addict, and I've been sober since April 2022. On this podcast, I will share my journey and the tools I've used to create a life that is not perfect, but a lot kinder and truer for me. I hope it can be a contribution to you so that you know that no matter where you are on this journey, something truly different is possible. Et voilà, on démarre. Monsieur Gary Douglas, merci d'être ici avec moi. Je suis content d'être ici, Monsieur Brendan Watt. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'avais 8000 manières différentes de démarrer ce truc-là, mais on va voir comment on fait. Mais l'une des choses avec lesquelles j'aimerais commencer, c'est que tu as vraiment eu une part très importante pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Et c'est où? Eh ben, c'est dans ce voyage vers la sobriété. Mais surtout aussi celui de me connaître et de vivre. Tu es la sobriété. Oui, c'est vrai. Mais je voulais parler du fait d'être attentionné, de ta bienveillance. Parce que c'est pas ce que les gens pourraient penser sur ce que c'est que d'être bienveillant. Et au début, si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, si tu n'avais pas géré la manière dont tu m'as géré, j'aimerais parler un petit peu le côté futuriste de ça. Je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si tu n'avais pas fait ce que tu as fait à l'époque. Et dans cette bienveillance, dans cette attention que tu avais envers moi, c'était quelque chose de très différent. Donc je pense que pour moi, c'était vraiment ça, la vraie bienveillance. Et notamment quand on est avec quelqu'un qui est addict. Et en fait, être vraiment bienveillant, c'est reconnaître lorsque tu aides et quand tu rends quelqu'un capable. C'est reconnaître lorsque quelqu'un peut recevoir quelque chose et lorsqu'ils ne le peuvent pas. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient faire du sexe avec toi. Est-ce qu'ils étaient attentionnés? Est-ce qu'ils étaient vraiment bienveillants? Ou est-ce qu'ils remplissaient leurs propres désirs? Oui, définitivement, c'était pas de la bienveillance et ils étaient en train de remplir leurs propres désirs. Oui, parce que c'était pas une question de te rendre plus fort, c'était pour eux-mêmes se sentir mieux. Et tout le monde dans le monde fonctionne vraiment à partir de comment est-ce que je peux avoir plus pour moi et pas comment je peux avoir plus pour tout le monde. Et c'est la même chose que ce qui s'est passé pour moi parce que je voulais voir comment toi tu pouvais arriver à donner plus pour tout le monde. Et j'aimerais te dire à quel point j'ai de la gratitude. Oui. Est-ce que je peux te le dire? Oui, vraiment, parce que c'était intéressant parce que au début, j'avais juste envie de te détester. J'avais envie d'être en colère contre toi, je voulais rejeter tout ça parce que j'aimerais aussi parler de ça, c'est-à-dire mais où est-ce qu'on va quand on a tout ça? Moi, j'avais personne dans ma vie qui était là pour moi de cette manière-là. Et, et oui, c'est vrai. Tu vois, le truc, c'est que si tu as des personnes qui disent qu'ils ont besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un qui soit là pour toi, c'est que toi, tu peux pas être là pour toi. Parce que, en gros, toi, tu n'étais pas là pour toi. Moi, je m'en fous si quelqu'un est là pour moi ou pas, parce que je sais que je suis là pour moi. Et c'est quelque chose de très différent. Et c'est quelque chose, ça, c'est l'une des choses qu'il a fallu que j'apprenne. Et même dans le fait de faciliter tout en alors que j'étais encore sous substance ou alcool, j'avoue que enfin, j'avais encore mes addictions avec l'alcool. En gros, j'étais pas là pour moi. C'était difficile d'être là pour les autres. Mais en fait, oui, si t'es pas là pour toi, tu peux pas être là pour les autres. Tu dois le trouver en toi pour pouvoir le donner aux autres. Et ça, c'est une autre chose pour laquelle j'ai de la gratitude. Et ça, c'est vraiment un voyage. Oui, c'est vraiment un voyage, mais j'ai découvert que je ne pouvais rien donner que je n'ai pas.
Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas donner d'argent. Donc j'ai décidé, ok, je vais me créer un endroit où j'ai trop d'argent. Et je suis encore en train de travailler là-dessus pour vraiment avoir trop d'argent. Mais on va voir, ça va venir. Oui, s'il te plaît. Et donc oui, j'écoutais la classe, la maison des possibilités infinies que tu as fait en 2015. Et c'est tellement, ça parle exactement de ce qui se passe en ce moment et c'est exactement ce qui était requis que j'écoute. Et c'est vraiment toute une question de s'engager envers sa vie. Oui, parce que la plupart des gens ne s'engagent pas vers leur vie, ils s'engagent vers la boisson par exemple. Mais tu vois, tu n'étais pas engagé vers ta vie, tu évitais ta vie. Donc oui, tu as parlé de quelque chose qui parlait des addictions et tu disais quelqu'un qui a des addictions ou qui est alcoolique, c'est quelqu'un qui essaye de tout ralentir dans sa vie. Et je repensais à ça et je disais, mais en gros, ça c'est vraiment ma vie. Tout était question de comment ralentir les choses et contrôler les choses. Et c'est ce que font les alcooliques que tu as dit. Oui, c'est que tu penses que tu contrôles là où ça va t'emmener et contrôler ce qui va t'emmener là-bas. Et le truc drôle, c'est que j'avais aucune idée d'où je voulais aller. Je sais, mais c'est que, en gros, tu peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc si tu ne sais pas où tu veux aller, il n'y a aucun moyen que tu puisses avoir une idée de où tu veux aller ou donner aux autres une idée d'où aller. Waouh, ça c'est vraiment vrai. Ouais, ouais, c'est ce qui est vrai. Ouais. Et donc au début, in the, au début, au début, au début, Dieu a créé la terre. Non. Donc pour raconter un peu l'histoire, je vais vous dire, moi ça faisait 12 jours que je buvais. Et tu m'as appelé au bout de 2 jours et tu as dit, je t'enlève tout ce que tu as et il faut que tu aies un sponsor et il faut que et au bout de 3 jours, peut-être que les choses pourront reprendre. Et c'est là où je vous parle de cette bienveillance, parce que l'autre chose qui m'a sauvé la vie, c'était les alcooliques anonymes. Et donc, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que ce que tu as dit? Je dis l'autre chose à ce moment-là qui m'a sauvé la vie, c'est les alcooliques anonymes. Oui, je sais. C'est un programme, c'est pas parfait, c'est pas exactement ce que moi je recommanderais, et ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde, mais c'est un super programme. Et le truc que j'aime, le truc que je n'aime pas, c'est qu'ils disent que quand tu as été un alcoolique une fois, et bah, tu le seras toute ta vie. Et là, moi, le truc que je sais qui est vrai, c'est que les gens peuvent changer. Alors, parle-moi de ça, parce que le truc qui, pour moi, était vraiment important au début, c'était les premières étapes. C'était ma vie était ingérable avec l'alcool. Et du coup, oui, l'alcool ne peut pas remplacer ta vie. Oui, donc quand il y a les alcooliques anonymes, ils disent une fois un alcoolique, tout le temps un alcoolique. Bah, en fait, ouais. Moi, ce que j'ai découvert en essayant de gérer ce truc-là avec plein de gens, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment allergiques à l'alcool. En gros, j'ai travaillé avec certains Américains, Amérindiens, et leur corps est vraiment allergique à l'alcool d'une manière trop bizarre. C'est comme s'ils n'avaient pas besoin, ils ne peuvent pas boire parce que leur cerveau ne fonctionne pas bien avec l'alcool. Toi, tu étais aussi allergique à l'alcool. Donc, est-ce que tu es un alcoolique ou est-ce que tu es allergique à l'alcool? Ouais, c'est mieux ou c'est pire? C'est pire en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a des personnes qui vont être alcooliques pour essayer de réduire ou supprimer leur conscience des choses. Et donc toi, c'est pas pour ça que tu l'as fait. Tu l'as fait parce que ton corps était allergique et que du coup, il était en manque. La plupart des gens sont alcooliques mais n'ont pas cette envie très forte. Donc j'ai pas vraiment. Et donc c'est quoi? J'ai pas encore de questions.
j'ai pas de réponse pour toi, mais j'ai des questions. C'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je le changer? Est-ce que je peux le changer? Et donc ça, ces questions peuvent vraiment tout changer sur ce qui se passe. Donc, et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer et comment est-ce que ça peut être différent? Vous voyez, vraiment, je voulais qu'il y ait une différence. Je voulais pas que ce soit pareil. Et si tout le monde dans les alcooliques anonymes pouvaient percevoir que seulement ils étaient allergiques et que, en fait, ouais, tu vas mourir si tu continues. Parce que oui, à la fin, c'est ce que ça fait l'alcool. Ça tue les corps, ça ne les aide pas. Mais ton, ton corps, ton cerveau devient dépassionné. Donc ouais, je me souviens au début, les premières conversations qu'on a eues, où quand j'étais ivre après des classes de facilitateurs et je t'ai dit non mais je suis pas ivre, de quoi tu parles? Et en fait j'étais vraiment dans cet état de désillusion où vraiment je voulais pas le reconnaître. Mais quand tu as commencé à m'en parler, je ne voulais même pas entendre que peut-être il se passait un truc comme ça pour moi. Je ne voulais pas être exposée, reconnue, qu'on voit ce qui se passait. Oui, je ne voulais pas que ça se sache. Oui, tu le caches à toi-même quand tu as un problème d'alcool. Tu le caches à toi-même et tu te dis non, mais je peux gérer un verre ou deux, sauf que un verre ou deux, ce sera rien, sauf que ça mène à 10 ou 20. Et quand tu es venu et que juste tu babillais tes mots à travers la classe, c'était pas acceptable. Et oui, et donc du coup, tu vois, un, 2, 100, ce n'est jamais assez. Et oui, c'est ça. Ça, c'est exactement comme ça que je fonctionnais. Donc ouais, j'aimerais te parler un peu plus de cette partie des alcooliques anonymes parce que c'est assez intéressant. Et je pense que la première question que j'ai eue de la part des gens, c'est que si tu as ces outils et que tu as accès, pourquoi est-ce que tu as besoin des alcooliques anonymes? Parce que, les alcooliques anonymes vont t'emmener dans cet endroit de normalité. T'as passé une grande partie de ta vie à essayer d'être normal. Et Access t'enlève de la normalité. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un problème normal. Ok? Donc, avoir une allergie à quelque chose, c'est un problème normal. Moi, j'ai une allergie au radis. Je ne peux pas manger de radis. Sinon, ça me contrarie pendant une semaine. Je ne peux pas manger de certains légumes comme le poivron. Sinon, mon ventre vraiment est contrarié pendant des jours. Mon corps n'en veut pas. Et donc ça, c'est vraiment ce que je me demandais sur comment l'allergie prend cette forme physique. Parce que tu vas pas manger un poivron et ensuite être en manque de poivron et avoir envie d'en manger 8000. Je veux dire, si, mais j'ai réalisé que faire ça ne fonctionnerait jamais. Être en manque parce que ça a un super bon goût ne va jamais faire que mon corps se sente mieux. Je vais juste me sentir encore pire. Ok, donc, alors je t'ai parlé l'autre jour de l'une des choses, le fait de regarder ma vie, etc. Et le truc sur lequel je travaille en ce moment, c'est la vapoteuse et me passer de nicotine. Et c'est pas quelque chose que j'arrive à faire très bien. Et tu m'as parlé des personnalités addictes. Est-ce que tu peux parler de ça? Oui, là, tu vois, l'un des t-shirts les plus géniaux que j'ai trouvé, que j'ai jamais vu, c'est un t-shirt qui disait ce n'est pas une addiction à moins que tu ne suces une bite pour l'avoir. Et c'est là où tu sais que vraiment tu es addict. J'ai vu beaucoup de personnes qui allaient faire du sexe pour obtenir quoi que ce soit. J'ai vu des femmes qui auraient fait ce qu'elles appellent, elles auraient été ouais, des putes
coke, c'est qu'elles auraient fait quoi que ce soit pour avoir de la coke. Et j'ai dit, tu aurais fait du sexe avec n'importe qui, tu serais devenu aussi dingue juste pour avoir de la coke. Mais tu es dingue, tu es addicté. Et donc, l'addiction peut te rendre complètement fou. Ah oui, vraiment. Et donc, psychopathe, dit ton ami. Psychopathe, il t'appelle. Mais voilà la partie amusante, c'est que si quelqu'un voit ce t-shirt, j'aimerais en avoir un. Donc, envoyez-moi un message ou achetez-le-moi. Du coup, j'ai perdu mon train de pensée. Ah, donc, le truc avec ça, c'est comment est-ce qu'on peut se connecter à ça? Alors, oui, je suis jamais allée jusqu'à sucer une bite pour avoir de l'alcool, mais... Ou tu t'en souviens pas? Ah, tu paries? Non, je ne veux pas parier. Mais si vraiment, 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 tu l'avais voulu et que tu n'avais pas d'argent, eh ben, tu l'aurais peut-être fait. Oui, c'est là où je voulais aller. C'est que, tu vois, j'en ai parlé dans les alcooliques anonymes et je l'ai pas forcément partagé auprès d'un public plus grand. Mais il y avait des moments où, oui, j'aurais fait n'importe quoi pour avoir un verre de plus. Où vraiment, il n'y avait rien qui valait le coup de m'empêcher. Oui, et tu n'as pas eu besoin de sucer une bite parce que tu pouvais sucer un clitoris et tu pouvais convaincre n'importe qui à faire ça et d'avoir de l'alcool. Ouais. Et voilà, mesdames et messieurs. Et il y a autre chose ici qui, qui m'a qui m'est sorti de là. Ce truc de sucer les bites m'a un peu arrêté mon flux, mon flow. Ouais, donc ok, on va parler davantage. J'aimerais reparler au début quand il y avait ce que je sais maintenant qui est de la bienveillance. Où est-ce que je vais aller? Mais l'une des choses dont tu m'as parlé, qui était vraiment quelque chose qui m'a réveillée dans mon monde, c'est oui, mon pote, je ne serai pas là avec toi. Tu dois le faire tout seul. Oui, parce que ce que je sais, c'est que quand tu as une personnalité addictive, que tu es dans une situation addictive, tu dois faire les choix basés sur tes propres points de vue et pas sur les points de vue de quelqu'un d'autre. Parce que si tu le fais pour quelqu'un d'autre, qui, quiconque d'autre, ou pour le point de vue de quiconque d'autre, ou parce que quelqu'un d'autre dit ceci ou cela, ou peu importe, eh ben, le résultat n'est jamais bon parce qu'à un moment, tu vas le combattre. Et je pense que l'une des choses ces 3 dernières années, c'est quelque chose que j'ai réalisé, c'est que ma relation avec toi, c'est que vraiment je t'ai utilisé comme la source de ma vie, pas comme une contribution à ma conscience. Et je ne voulais pas, et j'ai refusé d'être la source de ta vie. Et j'accepterai toujours d'être une contribution. Mais je me choisis moi, je ne te choisis pas toi. Je n'étais et je ne serai jamais au genou de quiconque. Je ne serai jamais, j'étais pas à tes genoux et je serai jamais au genou de quiconque, au chevet de quiconque. Et donc comment on arrive là? Eh ben, c'est de reconnaître que peu importe si quelqu'un a l'air d'avoir hyper besoin, s'ils peuvent pas le recevoir, ils le recevront jamais. Ils pourront jamais le recevoir. Et donc je sais qu'il y a des personnes que j'ai aimées et je me suis dit, si je les aimais suffisamment, ils redeviendront la personne que j'ai vue les 10 premières secondes de la relation. Et ça n'a jamais fonctionné. Et donc, j'aimerais parler de l'honnêteté brutale que tu as envers toi-même. Oui, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont accusé de certaines choses et j'ai dit, ok, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Il a fallu que je demande, est-ce que c'est vrai? Et il y a certains moments, j'ai dit, waouh, ils ont raison, c'est vrai, c'était vrai, j'ai fait ça.
Et pas parce que j'essayais de les aider ou pas parce que je voulais faire quelque chose, juste parce que je voulais le faire, pas parce que j'avais besoin de le faire, peu, même si je l'ai justifié avec mes besoins. Et c'est là où j'ai réalisé que le besoin était une création, ce n'était pas une réalité. Donc c'est un point de vue vraiment très différent. Oui, c'est un point de vue très différent, mais j'ai toujours accepté d'avoir un point de vue différent. J'ai toujours réalisé que j'avais un point de vue différent des autres. Donc j'aimerais te demander, te poser une question sur le travail que tu as fait, parce que je pense que plein de gens pourraient voir la manière dont tu es aujourd'hui et se dire ah oui, Gary Douglas, il est juste bizarre, il a toujours été comme ça, il est né différent. Donc, c'est en quelque sorte, c'est vrai. Et donc, c'est aussi vrai pour toi, mais et toi, tu essayes d'être normal. Mais tu as aussi travaillé comme un dingue. Parce que vraiment, ce truc de l'honnêteté brutale, c'est. Moi, je travaille beaucoup, mais c'est encore quelque chose avec lequel je galère un peu. Parce que. Mais moi aussi, c'est encore dur pour moi. Vraiment? Oui. Chaque jour, je vais voir est-ce que c'est vrai que est-ce que je suis en train de justifier ce que je choisis ici? Ah, ah, ok, c'est super cool. Oui, je suis allée à une brocante près de chez moi et j'avais jamais vu quoi que ce soit comme ça à Houston et je me suis dit ah c'est trop beau et donc j'ai trouvé ce petit quartier qui avait quelques très jolies, très belles maisons dans ce coin. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais j'ai envie de vivre là. Donc, on est allé voir et il y avait une maison à vendre qui coûtait 10 millions et demi. Je me suis dit, bon, alors je peux pas me le payer là tout de suite, mais peut-être. Et donc, je me suis dit, je voulais aller voir la maison et on m'a dit, non, vous pouvez pas parce qu'il fallait que je puisse fournir une lettre de la banque qui dise que je pouvais avoir un prêt de 10 millions. Et je dis, oh, allez vous faire foutre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Ok, qu'est-ce qui se passe? Merci, 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 gracias. Donc, désolé, je gère deux choses en même temps. Et ma féminité ne marche pas très bien en ce moment, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Ah ouais, ça c'est un truc de mec, hein. Ouais. Donc, l'une des choses qui était vraiment vraie pour moi, c'est que quand je suis allée voir cette maison, cet endroit, j'ai adoré le voisinage, j'ai vraiment adoré cet endroit. On est allé tout autour, j'ai vu aucune autre maison qui m'intéressait, qui m'en était aussi excitée, sauf une, la pire du voisinage. Et c'est une maison en bois. Certains panneaux à l'extérieur avaient l'air de tomber. On aurait dit que c'était un truc des acres verts, donc c'est un show télévisé des années 60 où des gens partout dans le pays, ils n'avaient pas d'eau, ils avaient quoi rien, mais ils adoraient là où ils étaient. Et je me disais, mais j'adore cet endroit, c'est trop beau. Et Dane a dit, mais je déteste cet endroit, je n'aime pas du tout, je ne veux pas acheter ça. J'ai dit, ok, et là, j'ai dit, ah mon Dieu, je veux l'acheter. Et donc, je suis en train de voir comment le faire fonctionner ça. Et donc, j'ai trouvé comment la transformer en plus grande. J'ai réfléchi à plein de choses. Et il y a 90% du truc qui est géré dans ma tête déjà, alors que je ne l'ai pas encore vu. Et ouais, t'es tellement unique ça. Ben, je sais, je t'ai vu faire ça avec plein d'autres endroits. Oui, je l'ai fait à El Lugar. Tu l'avais aussi avec la maison d'à côté. Et le truc drôle avec ça, c'est qu'avec la maison d'à côté, c'était tellement beaucoup plus compliqué. Il y avait tellement de bois dedans, il y avait beaucoup de chênes, il y avait du beau bois entre guillemets. Et en gros, je n'arrivais pas à y croire
parce qu'il y avait trop de briques, trop de bois, trop de tout. Et je me suis dit, ok, il faut que je simplifie et que ouais, je rende plus simple tout ça. Et donc, du coup, on a eu un feu dans le garage et c'est là j'ai perdu ma Buick du coup. Et donc ces deux voitures sont parties, mais ça a créé tout un nouvel espace et où du coup je peux acheter une nouvelle maison et je vais le faire. Mais en fait, ce que je regardais, c'était ok, il y a des problèmes de fumée, donc du coup ils ont dû enlever toutes les peintures et tout le bois, etc. de cette maison. Et ça a tout simplifié, ça a épuré. Et j'ai dit, je me demande comment ça marche. J'ai demandé, et c'est comme ça que ça est apparu. Donc en gros, j'avais simplifié beaucoup de choses, mais je ne savais pas quoi faire davantage. Et donc je l'avais simplifié, mais ce n'est vraiment pas arrivé de la manière dont je pensais que ça arriverait. Oui, j'adore la manière dont tu dis ça. Tu le demandes et ça vient. Et je pense que l'une des choses intéressantes pour moi, c'est tout ce voyage, j'ai toujours demandé, j'ai toujours désiré d'être moi-même. Hmm. Et c'est arrivé d'une manière un peu différente. Oui, c'est arrivé différemment, parce que tu as aussi choisi de te détruire. Donc tu étais en train d'aller sur deux chemins en même temps. C'est vrai. Il y a le premier chemin, me retrouver, le deuxième chemin, me détruire. Donc voilà, on peut parler de dissonance cognitive. Tu étais en train d'essayer de te créer, de te trouver et de te tuer en même temps. Ouais. Et donc maintenant, là, tu commences à vraiment t'avoir pour la première fois de ta vie. C'est vrai. Tu t'aimes davantage. Ouais. Et à nouveau, j'aimerais te dire merci. Mais tu n'as pas le but d'obtenir ton... Tu n'as pas encore le but d'avoir ton propre cheval. Oui, quel cheval? Ah oui. Non, non, ne me dis pas lequel. Je t'appellerai après. Non, je rigole. Tu peux me parler aussi souvent... Tu peux m'appeler aussi souvent que tu veux, hein, tu sais? Ouais. Donc, merci d'avoir dit ça sur le fait que toi aussi, chaque jour, c'est une bataille. Oui, parce que à chaque fois, il faut que j'aille regarder tout ça et me dise, est-ce que je suis honnête avec moi-même? Je peux être contrariée parce que Dane ne me donne pas d'argent, de la manière dont j'aimerais qu'il me donne de l'argent. J'aimerais qu'il me donne tout son argent et que moi je gère tout. Mais pourquoi est-ce qu'il fait pas ça? Évidemment, je suis douée. Eh oui, c'est quoi cette histoire? Et il a fallu que je regarde et dire si je suis honnête avec moi-même. Est-ce que j'attends et je projette quelque chose de lui qu'il veut faire, qu'il ne veut pas faire ou qu'il ne devrait pas faire? Et j'ai dit oui, en fait, je suis en train de projeter et d'attendre quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Et je me suis dit, il faut que je sois honnête avec moi-même. J'étais en colère du fait qu'il ne me donnait pas l'argent tout en sachant qu'il ne pouvait pas me donner l'argent. Je créais la dissonance cognitive pour moi-même et je détruisais ma capacité. Waouh, ça c'est un super exemple de tout ce dont tu as parlé. Oui, et c'est l'endroit où il a fallu que je sois hyper honnête avec moi-même. Je suis en train d'être un connard là. Et l'une des choses qui a été géniale avec moi, ça a été de réaliser que les gens allaient me dire que j'étais un connard. Et avant, j'allais dire non, je suis pas un connard. Et à un moment, je me suis dit, mais si, c'est vrai, je suis un connard. Et le jour où j'ai commencé à dire, c'est vrai, je suis un connard, c'est le moment où la liberté est arrivée sur mes épaules d'une manière différente. Vraiment? Ouais. Et j'ai réalisé, la vérité, c'est qu'il faut que tu acceptes d'être et que tu saches que tu peux tout être. Est-ce que je veux passer ma vie en étant un connard? Non. Est-ce que je veux passer ma vie à prouver que je suis un bon mec? Non plus. Donc, quel est
non, Tammy Femme. Le gars, c'était quoi son nom? Robbie Baker? Non. Eh, peu importe. Et donc, ils étaient essayé de prouver que c'était des bonnes personnes. Si tu es... Et elle était vraiment mignonne et stupide, cette femme. Et lui, il était juste un connard de magnitude, mais il a passé sa vie à prouver qu'il était une bonne personne. Et donc, du coup, il a arnaqué les gens des millions de dollars. Et donc, quand quelqu'un me dit que c'est une bonne personne, je dis OK. Et puis après, j'attends. Parce que à la fin, la vérité va sortir. Et j'ai dit oui, en fait, c'est quelque chose que moi aussi j'ai fait. Laisse-moi te prouver que je suis gentil, laisse-moi prouver que je suis bon, que je suis bienveillant, que je suis bon. Et je pense que c'est l'une des choses qui était la plus difficile quand j'ai commencé à être sobre, c'était de voir que, waouh, je peux être moi et abusif et toutes ces choses que je ne voulais pas voir sur moi. Et oui, le truc, c'est que tu ne veux pas voir ces choses parce que tu penses que si tu ne les regardes pas, tu n'as pas à le devenir. Mais si tu ne les regardes, que si tu les regardes, tu vas les éviter pour ne pas être. Et en fait, non. C'est que tu n'as pas à le choisir et tu vas commencer à comprendre ce que le choix est la création de toutes les possibilités. Donc, si tu réalises que le choix est la création de tout, qu'est-ce que je choisis ici? J'aimerais te demander quelque chose. Ok? C'est juste pour moi, peut-être. Quel est le truc le plus difficile que tu aies jamais eu à regarder envers toi ou que tu aies dû choisir? Le plus difficile, ça a été de regarder et de voir que je n'avais pas de moralité. Je n'ai pas les jugements comme la plupart des gens. Je ne peux pas juger. Je ne peux pas me transformer en quelqu'un de moral. La moralité, c'est que quand tu choisis ce que tu juges ce que tu ne devrais pas faire et tu ne le fais pas. Mais je ne peux pas le juger. Je peux seulement choisir de le faire ou non. Et donc pourquoi c'était difficile? Eh bien, parce que tout le monde dit, bah, il faut que tu sois une bonne personne. Et moi, je disais, ok. Et ensuite, je faisais quelque chose et je disais, mais ça, ce n'est pas bien, on me disait. Et je disais, mais ok, qu'est-ce que je change alors? De quoi j'ai besoin pour changer ça? Tu vois? Et c'est là où j'ai réalisé qu'il fallait être honnête avec soi-même et voir ce qui est vrai et pas ce que tu penses que tu veux que les autres croient. Je veux que les autres croient quelque chose. Je veux pas qu'ils croient quelque chose. Je veux être ce que je choisis d'être. Dire, on a créé un château et c'est un endroit juste incroyable et ça devrait créer de l'argent, mais ça ne le fait pas. Donc je l'ai mis en vente et quelqu'un a dit où est-ce qu'il faut que j'y aille pour que je puisse le voir avant que ce soit vendu? J'ai dit mais j'en sais rien. Tu aurais dû y être hier. Quel est ton problème? Et en gros, ce qu'elle voulait savoir, c'est qu'est-ce que je vais payer pour y aller? Combien ça va coûter d'y aller? Et oui, l'intention secrète. Et oui, et oui, j'ai appris que l'une des choses sur les femmes que je n'ai jamais voulu savoir, c'est que les femmes ont des intentions secrètes et quoi qu'elles disent, leurs intentions secrètes sont en train d'être jouées. J'avais une petite amie à l'université, elle était actrice et on est allé à Disneyland et elle se baladait en disant oh là là, c'est incroyable, ils sont en costume. Et je me suis dit, tu es dingue. Et, et, donc, et, et en fait, il a fallu qu'on aille à Disneyland pour voir qu'elle était dingue. En fait, elle aurait aimé vivre en costume. Elle aurait voulu, pour elle, elle voulait juste être costumée. Elle ne voulait pas être quelque chose. Et donc, c'est vraiment une autre manière de voir le monde. Et j'ai commencé à réaliser qu'il y a des gens qui font ça. Il y avait un film de Betty Davis récemment et elle jouait la star. Et
elle était en train d'essayer de prouver qu'elle devait revenir comme star du cinéma à nouveau, comme les meilleurs. Et c'était incroyable de la voir devenir incroyable et redevenir quelqu'un de normal et redevenir une star. Quelqu'un, vraiment, elle a, elle a vraiment beaucoup battu, c'est vraiment beaucoup battu pour elle-même. Elle pouvait boire, elle pouvait conduire et boire et tout était ok. Mais ce n'est pas toujours ok. Non. Et donc le truc, c'est que tu dois voir que comment les choses que tu demandes, comment les choses vont se passer. Par exemple, nous, il faut qu'on ait plus d'argent. Je suis en train d'essayer de faire tout ce que je peux pour créer plus d'argent et personne ne m'aide. Non, je rigole. Pendant que les... Ouais. Et en même temps, il faut que je fasse plus et c'est ok. Mais tu sais, ce qui est intéressant aussi à propos de ça, c'est que tu parles de ça dans le monde, mais j'en parle à tout le monde et moi aussi. C'est besoin brûlant d'être plus grand et ça vient, c'est une de tes requêtes. Et je peux percevoir cette énergie avec toi quand tu dis on a besoin de plus grand. Je peux le percevoir dans mon monde et cette dernière semaine, ça a été waouh, pas assez. Il faut que ce soit plus grand. Grandis, grandis, grandis. Ne, c'est ça, ne t'élargis pas, n'aie pas un ventre à bière, grandis, deviens plus grand. Je pense que j'ai 8000 questions supplémentaires, mais je ne vais pas prendre toute ta journée. Donc, merci pour ça, merci d'être toi. Vraiment, j'ai tellement de reconnaissance. Et je suis là pour toi. Je ne vais pas soutenir ton alcoolisme, mais je n'ai pas soutenu ton alcoolisme, mais je soutiens ta sobriété. Et tu l'as fait, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Et on va faire ça. On va soutenir la sobriété. Merci mon ami, j'ai beaucoup de reconnaissance. Attention mon ami, tu vas peut-être devenir aussi bon que je pense que tu l'es. Mais peut-être pas. Thank you so much for listening. I am grateful for your presence. If you enjoyed this podcast, make sure to subscribe and share it with a friend that might benefit from these conversations. For more resources, check out my website, brendanwatt.com, and what else is possible you have never considered.